Bonjour à tous, je suis Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Alors, je vais vous parler aujourd'hui à nouveau de Marc-Edouard Nab, non pas parce qu'il m'obsède ou quoi que ce soit, mais on m'a envoyé là très récemment, vous savez j'ai fait une vidéo sur lui, c'était il y a presque 6 mois maintenant, parce que j'ai lu son livre Les Porcs, et j'ai fait une vidéo dessus, qui a dépassé d'ailleurs les 11 000 vues, donc ça commence à l'énerver un peu j'imagine, parce que je le critique pas mal dans cette vidéo. Et là, on m'a envoyé, il y a quelques jours, un texte qui m'avait échappé, parce que lui-même n'avait pas eu la décence ni la courtoisie de m'envoyer, évidemment, en réponse à cette vidéo. Voilà. Et donc, si vous tapez aujourd'hui Jean Robin Tahiti, c'est la manière dont la personne est arrivée dessus, le premier lien, c'est ce texte-là, tiré de Nab News du 12 décembre 2017. Donc vous voyez, ça fait plus de 5 mois. Et donc, ça m'avait échappé, mais comme je l'ai lu là, et qu'il est bourré d'erreurs et de mensonges, je ne peux pas ne pas en parler, évidemment. Alors je vais vous le lire, et puis je vais vous le commenter au fur et à mesure. Parce que Marc-Edouard Nab, une fois de plus, a perdu une occasion de se taire. Et il ment effrontément, comme ça, comme si je n'allais pas ensuite rectifier ses mensonges, comme je l'avais déjà fait avec son livre. Et les mensonges qu'il contenait. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, il y a des gens, c'est la tête dure. Alors en plus, avec la courtoisie qui le caractérise, Jean Robin ne mérite qu'une chose, qu'on lui pisse à la gueule. Voilà, tout ce qu'ils savent dire, ces gens-là. Soi-disant, ce sont des grands écrivains, mais voilà. Ils n'ont pas la maîtrise du style, donc on lui pisse à la gueule. Voilà. Alors Jean Robin n'est personne, et en crèvera jusqu'à la fin de sa misérable petite vie, parce que ces gens-là font une projection d'eux-mêmes sur les autres. C'est assez intéressant. Ce con profond, vous voyez ce que je disais, qui s'est cru tour à tour journaliste et éditeur, désolé Nab, moi je le suis, toi tu te dis écrivain, ça reste à démontrer, mégalomane jusqu'à la nausée, ah bon, n'a rien trouvé de mieux que de s'exiler en Polynésie. Oui, c'est Dieu qui me l'a demandé, alors toi qui es soi-disant catholique, tu ferais mieux de respecter un minimum ce que Dieu demande à ses ouailles, ou à ses élus, justement. Mais comme lui, il est catholique, peut-être de culture, mais voilà, il pratique le sexe à outrance, comme vous le voyez dans ses journaux intimes, il n'a aucune retenue, comme on le voit là, il insulte, donc il est catholique si on veut. Mais c'est une bien basse idée qu'on a du catholicisme si on le croit. Alors s'exiler en Polynésie pour donner un peu d'exotisme à son existence grise. Vous voyez, toujours transfert. Ceux qui ont lu L'homme qui arrêta d'écrire, page 560-561, savent à quel point Tahiti est maudit. Bon, je n'ai pas lu. Tahiti est maudit, sauf qu'ici, il n'y a pas d'islam. Alors lui, c'est vrai qu'il adore l'islam, donc ça ne doit pas lui plaire. Il n'y a pas de marxisme, c'est très libéral, donc ça ne doit pas lui plaire non plus. Mais pourtant, c'est beaucoup plus responsabilisant pour les gens. Il n'y a pas l'Union Européenne, alors il doit adorer l'Union Européenne, et puis il y a très peu de catholicisme, alors comme il est catholique, voilà. Gageons qu'il arrivera bientôt un malheur à Jean Robin. Merci Marc-Edouard, j'apprécie vraiment ton intérêt pour moi. Ça c'est vraiment... Alors ça c'est catholique ça? Ah bon. Surtout s'il continue à accumuler les mensonges plus stupides, alors toujours projection, vous allez voir, c'est assez drôle, au sujet de l'auteur des Porcs. Voilà. C'est lui-même. Hein. Ce Robin aura pourtant été prévenu. Moi aussi je t'ai prévenu Marc-Edouard, alors pourquoi tu recommences tes bêtises de garçon de 15 ans là? Pris dans le pot de confiture, allez, il recommence. Ne serait-ce que par un coq rostandien qui hurle pendant toute sa vidéo, pour tenter de le faire taire, tellement ces stupideries sont si sombres qu'elles risqueraient d'éteindre le soleil. Ah, là il essaye un peu d'avoir du style, mais ça tombe à plat. Et le coq, voilà, tu vois, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc maintenant mes vidéos, elles sont calmes. Voilà. Mais ça, c'était une des premières, je t'ai consacré une de mes premières vidéos, Marc-Edouard, tu devrais apprécier. Ce livre de 1000 pages, qu'il a seulement feuilleté, ah bon? Non, j'ai démontré que je l'avais lu de la... from cover to cover, comme disent les anglo-saxons, du début à la fin, je l'ai bien annoté, et rien ne m'a échappé. Mais non, je l'ai seulement feuilleté, selon Marc-Edouard Nab. Robin n'en a retenu que ce que le narrateur, qui l'a croisé une seule fois, et qui n'avait forcément que du mal à en dire après avoir constaté la grossièreté. C'est lui qui... Alors, Jean Robin ne mérite qu'une chose, qu'on lui pisse à la gueule. Hein. Mais c'est lui qui me parle de grossièreté. Voilà. Moi, j'ai jamais utilisé ce genre de vocabulaire à l'encontre de Marc-Edouard Nab. J'ai pas besoin, hein, il se ridiculise tout seul. Alors, la prétention, Marc-Edouard Nab n'est pas prétentieux, hein, et l'absurdité d'un tel personnage sans intérêt. Oui, bon, je crois que ça qualifie aussi bien Marc-Edouard Nab. Allez, c'est intéressant vraiment, parce que là, les gars, ils se lâchent. Ouais, moi je suis tout ça, mais je vais dire que c'est Jean Robin.
a écrit sur lui dans 4 paragraphes de quelques lignes. Ça lui suffit pour croire que c'est Nab qui est obsédé par Jean Robin. Bah, pour quelqu'un qu'on a rencontré qu'une seule fois, et c'était pas quelques paragraphes, non. En tout, ça doit bien faire 3 pages. Donc, qui endort tout le monde avec sa vidéo d'1 heure, bah apparemment je l'ai pas endormi lui, hein, parce qu'il y réagit là. Et puis, bien, ça l'a bien réveillé apparemment. Avec sa vidéo d'1 heure consacrée à ses rectifications, entre guillemets, vous allez voir, de la prose nabienne, point d'exclamation. Quand on aura appris qu'il n'est pas juif, mais d'origine juive. Voilà, première rectification, merci Marc-Edouard. Par son grand-père, et que c'est son arrière-grand-père et pas son grand-père qui a été déporté à Buchenwald. Voilà, deuxième rectification, c'est bien Marc-Edouard, on progresse. Sera-t-on plus avancé? Eh ben oui, on sera plus proche de la vérité que du mensonge en tout cas, si c'est ça qui t'intéresse. Je sais pas, quand tu écris tous tes bouquins, c'est pour dire des mensonges ou est-ce que c'est pour raconter ta vérité au moins? Mais ta vérité doit être conforme aux faits, si possible. Et donc quand elle ne l'est pas, ben je le dis, que ça me concerne, et tu rectifies. En tout cas, j'espère pour tes prochaines éditions, s'il y en aura. S'il y en a, pardon, en français. Hein. Quand Robin nous révèle qu'il n'a fait que s'intéresser à l'autre abruti Cato de Pierre Hillard plutôt que de le publier dans sa ridicule maison d'édition Tatami. Ben oui, ça c'était un autre mensonge ou une autre erreur que tu avais dite, hein, que j'étais son éditeur, c'est faux. On est censé être convaincu que Nab est un nul, un mal informé et un truqueur. Ben, sur ces faits précis, oui, désolé. C'est bien ça, un nul, un mal informé et un truqueur, c'est ça. Mou, soupirant, confus, jaloux, aigri, raciste. En fait, il a un dictionnaire, ou peut-être sur Internet, on lui dit, allez, synonyme de connard. Alors, hop, avec copier-coller. Alors, ça donne mou, soupirant, confus, jaloux, aigri, raciste. Raciste. Moins raciste. C'est ça qui est drôle, c'est que je vis au milieu de non-blancs, hein, en Polynésie, et ma femme n'est pas blanche, quoi qu'en pense Henri de Lesquen. Elle est kabyle. Voilà. Alors, j'aimerais bien savoir en quoi c'est du racisme, ça. Mais bon. Et puis mon mouvement, maintenant, alors ça, il ne le savait pas, mais ça s'appelle Patriote anti-islam. L'islam n'est pas une race, hein, je rappelle, pour les mous, justement, la comprenette. Patriote anti-islam et xénophile. Voilà. C'est le racisme, la xénophilie, maintenant. Aïe, aïe, aïe. Alors, Jean Robin est tellement bête qu'il ne sait pas lire. Alors, on va voir, on arrive au summum du truc. Par exemple, dans l'affaire de la fausse agression de Soral, de 2004, dans la librairie du Marais, le point n'est pas que le grand chauve pleutre se soit défilé au moment du tabassage, comme croit être le premier à l'avoir révélé. Ça, je sais pas, stylistiquement, ça sonne pas bien. Comme croit être le premier à l'avoir révélé Jean Robin. Hein, comme disait Mozart à Salieri, il y a un défaut, là. Petit défaut. Mais que Soral était au courant qu'une brigade du Bétard, donc il met au courant en italique, qu'une brigade du Bétard allait faire une descente lors de sa signature. Et cette info, c'est dans les seuls ports qu'on la trouve. Voilà. Eh ben non, t'es un gros menteur, Marc-Edouard Nab. Donc là, je vais insérer l'extrait de ma vidéo de 2012, où j'ai balancé l'info, justement, et où je dis qu'il était au courant. Voilà. Est-ce que tu comprends le français? Mais ça, soit tu n'as pas vérifié, soit tu t'es basé sur ta formidable mémoire, qui est bourrée de trous comme le gruyère suisse, et donc tu racontes ce genre de conneries. En plus, tu les laisses sur Internet, où on trouve... ça reste Internet, figure-toi, les écrits restent. Et les aigris restent aussi. Tu es aigri, Marc-Edouard. Désolé. Donc c'est faux. Voilà, je passe l'extrait. Franchement, faire croire que tu es courageux. Alors je vais balancer une première info, puisque justement ce mythe de Alain Soral courageux, il ferait bien de tomber une fois pour toutes. Donc je tiens cette information d'un ami commun. Je pense d'ailleurs que ce sera plus mon ami après cette révélation. Il va m'en vouloir, enfin c'est comme ça. C'est Grégory Proch, hein, qui est le fondateur de Tant pis pour vous et du Gris-Gris International, qui m'avait comme ça balancé l'info. Tu as organisé la signature peu de temps après complément d'enquête, et en l'ayant annoncé sur ouma.com, en sachant pertinemment, évidemment, que la LDJ ou le Bétard viendrait te casser la gueule. Et qu'est-ce que tu as décidé de faire, malgré les mises en garde de Grégory Proch et d'un certain nombre d'autres gens? Tu as dit, mais je vais le faire, il faut qu'ils viennent. Et tu t'es mis exprès, selon Grégory Proch, hein, tu t'es mis exprès vers la sortie pour éviter les coups, et tu as laissé ton public se faire casser la gueule. Voilà la réalité d'Alain Soral.
en sachant pertinemment évidemment que la LDJ ou le Bétard viendrait te casser la gueule. Et, en sachant pertinemment évidemment, voilà, donc, qu'est-ce que je vous dis? Pareil pour l'épisode de l'Université d'été 2007. S'il avait pris la peine de lire ce qu'il prétend critiquer, Robin se serait aperçu que Nab n'y était pas, contrairement à ce qu'il affirme plusieurs fois. Bon, ça je veux bien reconnaître que je me suis trompé là-dessus, mais c'est tellement mal écrit qu'au bout d'un moment, on a du mal à tout comprendre. Nab le dit en toutes lettres, page 501. Il avait envoyé son larbin, futur traître Yves Lofredo, pour lui en rapporter le récit. Voilà. Et ben ton gars là, il est pas... Enfin bon, ok, amende honorable là-dessus, si tu veux. Voilà. Tu fais 10 erreurs majeures, j'en fais une mineure, si tu veux, ok. Moi je reconnais mes erreurs, toi non, apparemment. Entre deux clichés rancis sur Nab l'hypocrite, le faux censuré, bah oui, tu n'es pas censuré Nab, qu'est-ce que tu racontes? Tu es passé 40 fois à la télévision publique française. C'est pas être censuré. Tu as, comme je l'ai dit dans ma vidéo, je répète apparemment, puisqu'il ne le croit pas, tu aides à faire des plateaux télé avec ton copain Tadei, hein, qui est le parrain de ton fils, si je ne me trompe pas, ou dont tu es le parrain du fils, enfin, l'un des deux, peu importe, ça revient au même. Alors c'est ça la censure aujourd'hui en France, en 2017, 2015, etc. C'est on fait les plateaux télé, on négocie le montage avec Ardisson, alors, hein, c'est ça, la censure. Il nous prend vraiment pour des billes. Hein. Et il insiste, le faux censuré, ce serait pas vrai. Bah si. Le faux chrétien, voilà, est-ce que j'ai besoin de les montrer? L'anti-complotiste, en fait complotiste, bah oui. J'ai cité la phrase, elle est très claire. Je vous renvoie à ma vidéo. Il fait dire que le monde blanc, enfin je me rappelle plus de la citation exacte, mais je vous renvoie à la vidéo, c'est très très clair. Le collabo pro-islam, bah, évidemment, ça c'est peu de le dire. Hein, quand on fait l'apologie de Daesh, je ne sais pas ce qu'il te faut. D'ailleurs, toi-même, tu en es fier. Tu en es très fier, un peu comme Rissen. Rissen qui lui-même se dit collabo. Bon. Alors toi, tu te dis peut-être pas collabo, je ne sais pas. Je ne vais pas aller aussi profondément dans ta non-pensée, ça c'est vrai. Le pistonné des médias, en effet, Marc-Edouard Nab, est invité chez Fogg, chez Ardisson, chez Tadei, chez partout. Alors, c'est un pistonné des médias. Il l'a dit lui-même. J'ai été pistonné, il l'écrit. J'ai été pistonné, ah c'est triste face à Boutelja chez Fogg, j'ai été pistonné, et quelle tristesse. Alors, c'est pas vrai? Mais ce gars-là, enfin, je sais pas, il doit y avoir un peu les fils qui se touchent là. Ou déjà la vieillesse, Marc-Edouard Nab, quel âge as-tu? 60 ans déjà? Ah, le même âge que Soral, ouais. C'est cuit là. Le peintre de tableaux horribles, bah oui, désolé, excuse-moi d'avoir un peu de goût. L'étatiste sikh. Bah oui. Tu es un étatiste, Marc-Edouard. On peut être anarchiste, on peut se prétendre anarchiste et être étatiste. Mais bon, en fait, tu as été un subventionné dans une maison d'édition avec un salaire d'écrivain. Les écrivains ont des salaires maintenant. Tu as sans doute été l'un des seuls. Bon, Robin multiplie les approximations et les candeurs d'ignorants. Bah oui, je pourrais en dire autant de toi, mais moi, tu l'as pas démontré. L'affaire du plagiat d'Ardisson, soi-disant levée par Robin. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit que j'avais... C'est le canard enchaîné. Là, tu n'écoutes pas ce qu'on dit, Marc-Edouard. Donc c'est le canard enchaîné qui a révélé en 93 que Ardisson avait plagié pour Pondichéry. Moi, j'ai révélé qu'il avait menti à propos de l'ampleur de son plagiat. Tu comprends la différence? Voilà. Essaye de repasser cette vidéo, ces 10 secondes-là, repasse-les en boucle pour essayer que ça rentre dans ta petite tête, là. Donc je n'ai pas levé... Non, l'histoire du plagiat de Ardisson. Et là, il défend un plagiat. Alors ça, c'est marrant. Quand on est un grand écrivain, on va se fourvoyer chez un plagiaire avéré. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne sais même pas si j'en ai parlé dans cette vidéo d'1 heure que je lui ai consacrée il y a 6 mois. Mais là, ça me revient. Quand on est grand écrivain prétendu, machin... Enfin, si vous savez qu'Ardisson est un plagiaire, que ça a été démontré, qu'en plus il a menti sur l'ampleur de son plagiat, vous allez quand même dans son émission. C'est une critique que j'émets à l'encontre de tous ceux qui vont se pavaner là chez Ardisson, le vieux Ardisson en plus maintenant. Il a révélé son salaire, le gars il touche 20 000 € par mois pour faire ça. Non mais c'est ridicule, c'est honteux même quand le peuple, là voilà, qu'on soit pour les cheminots ou pas, même un cheminot gagne moins qu'Ardisson, vous voyez. Alors, il défend son copain Ardisson qui l'a reçu tant et plus. Ouais, chez Ruquier, il a même été reçu chez Ruquier, Nab. Censuré, Nab. Ruquier, Ardisson, Fogiel, oui, je pense que même chez Fogiel, il a été reçu. Fogg et... je confonds Fogg, Fogiel, c'est à peu près pareil, c'est tous les mêmes, de toute façon.
Bon, et alors il défend Ardisson. Cette affaire soi-disant levée par Robin n'est intéressante que parce que Thierry avait un nègre. Et alors là, il dit, mais ça, Robin, le journaliste d'investigation, passe à côté. Alors, je vais t'expliquer un peu la vie, Marc-Edouard Nab, ok? Moi, j'ai été interviewer des gens pour faire mon enquête, là, pour Ils ont tué la télé publique. Et je suis tombé au tout début de mon enquête. Moi, c'était une enquête de terrain. Et donc, j'ai rencontré des gens qui connaissent très très bien Ardisson. Et il y en a un qui m'a dit, je l'ai déjà dit, donc c'est pas une nouvelle, il y en a un qui m'a dit, attention, là, tu risques ta vie, Jean-Robin. Je dis, ah bon? Pourquoi je risque ma vie? Je ne peux pas t'en dire plus, mais tu risques ta vie. N'y va pas. Voilà. Contente-toi des sources publiques. Il y a déjà suffisamment à faire. Et en effet, j'ai trouvé donc son plagiat et d'autres. Même Louis XX, c'est un autre plagiat. Hein. Ça, tu ne le dis pas, Marc-Edouard Nab, mais c'est 2 livres plagiés quand même. Et sans doute plus, mais ça, j'ai pas enquêté non plus. Alors, voilà, tu voulais quoi? Tu voulais que je risque ma vie pour dénoncer Ardisson? J'en ai rien à faire, moi, d'Ardisson. Tu crois que je vais risquer ma vie pour un mec pareil? Non, mais oh. Donc, je me suis contenté de faire une étude sur ces sources publiques, et voilà, le livre est suffisant. Donc, et alors son nègre, ouais. Alors pour ceux qui ont suivi un peu l'histoire de son nègre, eh ben, il y a quelqu'un qui a été retrouvé suicidé peu de temps après mon enquête. C'est marrant. Et certains ont dit que c'était le nègre d'Ardisson. Certains. Voilà. Mais j'en dis pas plus, n'est-ce pas, Marc-Edouard? Toi, t'as qu'à en dire plus, si t'en sais plus, alors. Pourquoi tu gardes toutes ces informations pour toi, hein? Tu as peut-être peur pour ta vie, aussi. Voilà. C'est ça, la vérité. Ah là là. Je passe à côté de mon journaliste d'investigation, je suis passé à côté d'Ardisson, tu plaisantes, j'espère, j'ai été le seul à le coincer en direct. Et toi, tu lui léchais les babouches, et tu lui lèches les babouches encore, parce que tu le défends jusque sur Internet, là. Maintenant que t'es exclu, parce que je sais pas quoi. Mais c'est vrai qu'il t'a reçu pour ton livre odieux, infâme, débile et dégueulasse, une lueur d'espoir où tu fais l'apologie des attentats du 11 septembre. Franchement, ce livre-là, je pense que même Ardisson, il t'a invité, Ardisson, pour ce livre-là. Mais il t'a invité pour que ça reste dans les archives nationales, tu vois, ton humiliation suprême et ta honte totale. Parce que franchement, quand les gens regarderont ça avec le temps, ils se diront, mais c'était qui ce taré? Et Brasillac, à côté, c'était un enfant de cœur. Et là, tout ce que tu fais avec patience et tout ça... Bref. Donc, ailleurs encore, dans sa vidéo, Robin croit que Nab cherchait un éditeur en 2007, tu reviens là-dessus, alors qu'il était en train d'édifier son anti-édition. « Je suis trop cher pour vous », lançait à Robin, puant le flic, était une façon polie de chasser cette mouche grasse. Voilà, donc il reconnaît, sans le dire, qu'il a omis de le dire dans son livre. Donc, parce que je vous renvoie à ma vidéo sur lui. J'avais dit, alors, pourquoi tu dis pas, Marc-Edouard Nab, que tu m'avais dit, je suis trop cher pour vous, ce qui sonne un peu comme une prostituée, hein, qui dirait à son Mac, voilà, je suis trop cher pour vous, là, monsieur le macro. Donc, tu te prends pour une prostituée, parce que moi, je me prends pas pour un Mac. Je sais que tu me prends pour un Mac, comme tous les éditeurs, c'est pour ça que tu as fait ton anti-édition, mais moi, non. Je me prends pas pour un Mac, tu vois, je m'appelle pas Papacito, c'est pas ça. Moi, je le critique, Papacito, qui se prend pour un Mac. Donc, n'importe quoi. Mais là, tu reconnais, sans le dire, évidemment, puisque Marc-Edouard Nab a trop d'orgueil, que tu as oublié, innocemment, de dire ça à tes lecteurs dans ton livre. Hein. Parce que c'est une phrase dont tu n'es pas, à mon avis, très fier. Mais là, tu oses la dire quand même, la répéter, puisque peut-être que je l'ai dite, alors maintenant, tu peux plus trop nier. Etc., etc. On ne va pas passer notre Nabs News à vous énumérer tous les hiatus et les embranchements. Bah non, hein, ça serait encore des faux mensonges qui se retourneraient contre nous, évidemment. De la pensée loupée. Des embranchements de la pensée loupée avec un S à louper. C'est une faute d'orthographe, en plus. Grand écrivain, bah non. De Monsieur Jean Robin, le Gauguin de la connerie. Alors Gauguin, il faut savoir que c'est un peintre qui est venu vivre ici en Polynésie, c'est pour ça qu'on parle de Gauguin de la connerie. En plus, il était pédophile, hein, Gauguin. Donc là, c'est quasiment une insulte, mais je ne relève même pas, parce que... à quoi bon? Donc là, vous savez l'essentiel de ma critique, de la critique de Nab sur ma vidéo critique sur lui. Voilà, et donc vous avez une idée encore plus précise de qui est ce personnage. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt pour une prochaine. Au revoir.